tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur mes pronostics de la saison 2020-2021. Alors je vous avais fait il y a une semaine une vidéo sur le débrief de mes pronostics de la saison 2019-2020. Voire 2020-2020 plutôt. Et bien là ça va être une saison, des pronostics sur la saison 2020-2021. Je vais prendre un autre schéma de présentation. Je vais juste présenter les nouveaux pilotes, entre guillemets, car il y a des pilotes qui ne sont pas nouveaux. Puis je vais vous donner le classement que je vois pour cette saison. Et enfin, je donnerai des petits points de réflexion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. On va déjà parler des 3 rookies de cette saison. Le premier rookie, c'est Nikita Mazepin. Jeune russe sulfureux, très rapide, 5ème de F2 l'an dernier. Son père paye son paquet avec son entreprise Uralkali. Et donc ça fait de lui donc un pilote payant. Mais il ne faut pas non plus négliger son talent, parce que finir 5ème de F2, tous les pilotes ne le font pas. Même si toute la saison, il va être poursuivi par déjà son mauvais comportement hors piste. Et ces anciennes phrases que tu passais avec par exemple la fois où il a tapé Kel Mailot en F3 et on peut pas vraiment l'exempter de ce genre de comportement, mais on espère qu'il redorera son blason cette saison en F1 et de toute façon il y a toute une saison pour apprendre étant donné que le paquet est payé. Il peut pas vraiment être viré à moins de fautes extrêmement graves, ce que je n'imagine pas parce qu'à mon avis il va être un minimum cadré. Ensuite, c'est Tsunoda, le jeune pilote japonais, précoce de la monnaie place, ayant commencé à 17 ans. Et aujourd'hui, il en a 21, je crois. Donc voilà, en 4 ans, il est en F1. Un monstre. 3ème de F2 l'an passé, pour sa première saison en F2. Il a fait qu'une seule saison en F3 également. Donc ça montre quand même un gros talent du jeune pilote japonais qui est dans le giron Red Bull et qui est surtout soutenu par Honda. On espère qu'il ne se fera pas broyer par le management de Helmut Marko, mais on se fait pas trop de soucis parce qu'il a l'air très précoce et personnellement j'espère qu'il réussira parce que j'aime beaucoup les pilotes japonais. Donc je suis un petit whip, j'aime la culture japonaise de base, donc voir un pilote japonais, un pilote asiatique tout court, ça me fait très plaisir de voir des pilotes de différents horizons. Ça montre peut-être une culture différente. On a la culture espagnole avec Fernando Alonso, très sanguin. On a la culture allemande, culture de la gagne. On a la culture anglaise, la culture de l'histoire, la culture française qui est folklorique. Et on a d'autres pilotes qui viennent à chaque fois apporter leur façon de piloter. Et on espère que Yuki Tsunoda va nous apprendre de nouvelles choses en F1, va nous apporter un nouveau style qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et enfin, le 3ème rookie, Mick Schumacher, jeune pilote allemand connu pour sa victoire en F2 l'an dernier, champion de F2 après 2 saisons en F2. Après une saison, et voilà, la 2ème saison, c'était celle de l'an dernier où il est champion. Il est également connu pour être le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde de F1. Anecdotique, on dira. Alors le problème, c'est que déjà l'écurie dans laquelle il est, c'est pas franchement une écurie qui va être ralliée à sa cause, parce que c'est légèrement l'écurie qui va à mon avis surtout privilégier Nikita Mazepin. Et donc cette équipe pourrait peut-être lui coûter sa première saison, mais en même temps c'est de l'apprentissage, il est là pour de l'apprentissage, donc à lui de montrer que c'est un grand pilote, un pilote très prometteur pour peut-être décrocher une meilleure écurie à la fin de cette saison. Et enfin, le 4ème nouveau pilote de cette saison, c'est Fernando Alonso, pilote d'expérience espagnol de 39 ans, de retour après 2 saisons hors de la F1 où il a découvert le Paris-Dakar, il a refait les 24 heures du Mans, il a refait les 500 miles d'Indianapolis. Il est d'ailleurs à la recherche de la triple couronne en gagnant
les 500 miles d'Indianapolis, étant donné qu'il a déjà gagné 2 fois le championnat de F1 et 2 fois, il a gagné 1 fois à Monaco, je crois. Et il a déjà gagné les 24 heures du Mans, donc il ne manque plus que les 500 miles d'Indianapolis pour atteindre cette triple couronne. Mais il avait envie de revoir un projet, de retourner, de revoir la F1 finalement, ça lui manquait. Et on peut le comprendre parce que la F1 c'est selon moi le meilleur sport auto du monde. Et donc on est très heureux de le revoir. Après, est-ce que ça va être un flop comme Michael Schumacher avait été ou un top comme Niki Lauda avait été à son retour? On ne sait pas. On espère bien évidemment un top pour lui. Et bah c'est parti. On va donner le classement. Je vais donner mon classement que je vois être à la fin de saison. On va commencer par le classement pilote avec Verstappen en première position. Je vois Verstappen finir champion du monde cette saison devant Lewis Hamilton de très peu, j'imagine de très peu, parce que Verstappen ça fait 2 saisons qu'il nous montre qu'il devient mature, 2 saisons qu'il est meilleur. La saison dernière Verstappen il doit être deuxième du championnat s'il n'a pas ses nombreux abandons. Donc espérons cette année que Honda ait fait des progrès en termes de fiabilité. Et Verstappen est champion selon moi parce qu'il a la SSA Everno nous ont montré une voiture, une Red Bull absolument énorme. Donc derrière lui je vois Lewis Hamilton que je ne vois pas aller chercher sa 8ème couronne. Je le vois par contre aller chercher sa 100ème victoire et sa 100ème pole position, mais pas sa 8ème couronne. Pour moi, Verstappen va montrer son talent, va montrer son aisance et va finir premier. Derrière eux, je vois Sergio Perez devant Valtteri Bottas, et oui, devant le Finlandais. Pour moi, Perez est un pilote tellement sous-coté, tellement sous-coté. Ça fait depuis qu'il a commencé la F1 qu'il a des voitures de merde. La McLaren en 2013, c'était une voiture de merde. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est Sauber, c'était lui qui les gérait. C'est Force India, c'était lui qui les gérait. Les dernières Racing Point, bah, c'était pas génial. Hein. Surtout, l'équipe n'était pas exceptionnelle avec lui. Il y avait aussi des erreurs du pilote, hein, bien évidemment. Mais pour moi, Perez va enfin pouvoir montrer que c'est un grand pilote et va faire la 3ème place. Derrière lui, je vois donc Valtteri Bottas que je ne vois pas finir au-dessus de la 3ème place. Hein. Je le vois vraiment 4ème. Un peu derrière les 3 premiers et loin devant le 5ème Charles Leclerc. Encore le choix du cœur, bien évidemment. Je ne suis pas objectif, vous allez le comprendre. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos, je n'ai jamais été objectif chez Ferrari. Et en même temps, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas là pour être objectif. Quoique, je suis quand même plus objectif que certains journalistes, mais passons sur ceci. Pour moi, je vois la Ferrari, une meilleure Ferrari. Cette saison, je vois une meilleure Ferrari. Je l'espère, je le veux. Et je le vois devant un Ricciardo qui a une McLaren très intéressante, mais que je vois être battu par le jeune monégasque. Ricciardo derrière lui, je vois son coéquipier Lando Norris. Je vois les McLaren extrêmement fortes cette saison, extrêmement fortes, suivi du Carlos Sainz que je vois légèrement en difficulté chez Ferrari. C'est mon pari, je le pense. Pour moi, il va être légèrement en difficulté chez Ferrari. Il s'est déjà plaint qu'il n'avait pas eu assez d'essais avec sa Ferrari. Leclerc a l'avantage de la voiture, a l'avantage de l'équipe, il connaît l'équipe. Et je pense que Sainz va devoir batailler un peu avec cette monoplace. Pas à l'image de Vettel de l'an dernier, loin de là. Mais je ne pense pas au-dessus de Norris et Ricciardo. Encore moins devant son coéquipier. Par contre, je le vois dépasser son idole de toujours, Fernando Alonso, que je place 9ème. Pour moi, Nando va faire un bon retour et j'espère que l'an prochain, il y aura des podiums parce que cette saison, je ne vois pas de podium pour Fernando Alonso, à part circonstances très particulières, c'est-à-dire à Monza 2020, en Turquie 2020 également. À part s'il se passe ça, je ne vois pas Nando finir sur un podium, mais je le vois toiser des bonnes places parce que je sais que Nando est capable de faire de belles choses. Derrière lui, en 10ème position, je vois Pierre Gasly à la même place que l'an dernier, finalement en 10ème. Peut-être pas avec une victoire, bien évidemment, à moins d'avoir encore un scénario rocambolesque. La
AlphaTauri, j'ai un peu de mal avec. Je pense pas qu'elle sera exceptionnelle, mais j'imagine qu'elle sera très forte. Et je l'espère, bien évidemment. J'adore Gasly, hein. Bien évidemment, il y a un petit peu un choix chauvin. D'ailleurs, un choix totalement chauvin qui est assumé parce que je mets Ocon en 11e position. Je pense que les Alpines vont faire quelque chose cette année. Devant les Aston Martins, pour moi, Aston Martins vont se péter la gueule. À l'image de Vettel, que je ne mets qu'en 12e position. Pour moi, Vettel va avoir un regain de forme, hein, bien évidemment, par rapport à la saison dernière. Mais je pense pas que la voiture sera au niveau. Je pense même qu'elle sera battue par les AlphaTauri, à l'image de Tsunoda, que je mets 13e. Tsunoda, je l'ai dit en introduction, c'est un pilote que j'aime déjà beaucoup, de par ses origines, de par sa précocité et de par son pilotage l'an dernier qui était plutôt calme, plutôt cool, et que je vois réussir en F1, je l'espère beaucoup. J'espère vraiment que le management Red Bull, le management Helmut Marko ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues. Mais si tout se passe bien, si tout se passe bien, je le vois devant Gasly, mais tout ne se passera pas bien à mon avis. Mais si tout se passe bien, je le vois 13e devant Stroll que je place 14e. Et c'est là où je vais mettre une petite nuance. Je pense que ça peut changer entre Vettel et Stroll. C'est soit Stroll qui est 12e, soit Stroll qui est 14e. Voilà, il n'y a pas d'entre deux. Ça va être un des deux pilotes qui va totalement foirer sa saison selon moi. Un des deux pilotes, c'est Aston Martin. Et pour moi, je pense que ça va être Stroll. Même si je trouve que Stroll fait d'immenses progrès, je pense qu'il va nous décevoir cette saison. Hein, je prends mon pari. Remettez-le moi à la fin de la saison. Allez-y. 15e, Kimi Räikkönen, le choix du cœur. On en parlera dans les petits enseignements que j'ai fait. Hein. Mais bon, j'ai mon avis là-dessus, on va dire. Giovinazzi que je place 16e. Je pense que l'Alfa Romeo va être bien meilleure que les Williams et les Haas. Mais bien moins bonne que les AlphaTauri et les Aston Martins. Et Giovinazzi aura le droit à sa 3e saison en F1, mine de rien. Et s'il réussit, eh bien, il pourra peut-être s'imposer comme le patron de Alfa Romeo. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Russell, je le vois 16e. Peut-être un point ou deux, mais pas plus. Je pense déjà des Q2, ça sera magnifique. Peut-être une Q3. Alors là, une Q3, mon Dieu, monsieur, je m'agenouille, je m'incline. Mais voilà, pour moi, Russell, cette 16e place lui ira ravir devant Latifi. Latifi qui continue son apprentissage en F1. À mon avis, derrière Russell, je pense que vous serez nombreux à accepter ce choix. Mais devant les deux As qui l'ont d'ores et déjà dit, le développement de la voiture est gelé. Il n'y aura pas de développement, ou alors extrêmement peu pour cette saison. Et c'est alors là où on verra le combat entre les deux nouveaux rookies, Mazepin et Schumacher. Et c'est là où je vais me mouiller, c'est là où je vais être détesté par tous nos amis à bien-pensance. Pour moi, Mazepin va finir devant Schumacher. J'adore Mick Schumacher, c'est le petit produit Ferrari. Il est gentil, hein, comme l'avait dit Pielo, il a une bonne bouille, il est mignon. Mais pour moi, Mazepin est meilleur. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, peut-être un peu plus loin dans la vidéo, je vais pas m'étendre trop là-dessus. On aura le temps de leur parler pendant la saison, débattons en commentaire si vous voulez. Mais pour moi, Mazepin est meilleur. Voilà, Mazepin 19e, Schumacher 20e. Voilà. Maintenant, on passe aux équipes et on va continuer sur une logique mathématique, bien évidemment. C'est-à-dire que si je mets Verstappen et Perez premier et troisième, je ne vais pas pouvoir mettre Mercedes premier, hein, c'est débile. Donc pour moi, Red Bull va suivre en étant premier, suivi des Mercedes, hein, parce que deuxième et quatrième, tu fais une deuxième place habituellement. Hein. Et troisième force du plateau, je mets McLaren. Ah là, McLaren devant les Ferrari. Pour moi, Ferrari, il y a un nouveau moteur. J'y crois beaucoup trop à mon avis, mais beaucoup. Cinquième, je mets Alpine, nouvelle équipe de cette saison avec un nouveau manager, anciennement Renault. Ça dépend de s'ordre quand même. Je pense que ça va bien se passer, ça va être une saison d'apprentissage à la 5e place. Hein, toujours pas de mouvement pour Renault, Aston Martin, maintenant Alpine, qui va à mon avis rester 5e et qui la saison prochaine va casser des culs. Mais ça, c'est la saison prochaine, on en
à mon avis se rater. Et voilà. Là, AlphaTauri, que je mets 7ème. Ah là là, AlphaTauri que je mets 7ème, mais ouais. Pour moi, 7ème, 6ème, AlphaTauri, quand même. Un peu des deux, mais je ne sais pas. 8ème, Alfa Romeo. 9ème, Williams. Et 10ème, As. J'ai déjà donné mes raisons un peu plus tôt. AlphaTauri, je vois, c'est bien. Alfa Romeo que je vais remonter vers les AlphaTauri. Williams que je vois remonter vers les Alfa Romeo. Hein, ça va être un jeu de train-train. Et As que je vois plonger au fond du trou. Et enfin, nous allons parler de ce qui va se passer cette saison. Hein. Déjà, on a le retour de Imola et Portimao. Deux circuits historiques. Pas Portimao, Imola, mais deux circuits qu'on a bien aimé la saison dernière et qui vont faire du spectacle. Je suis très content pour Imola, qui est le Grand Prix qui aura dans 2 semaines. Que bien évidemment, je ferai un débrief après le débrief que je ferai de Bahreïn. Et Portimao. Ah là 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 là, Portimao. Ce circuit totalement fou. Hein. Je l'attends vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce circuit. Hein. C'est un peu mon coup de cœur de la saison passée. Et j'espère qu'on va avoir une course d'anthologie. En parlant de course d'anthologie, j'espère aussi que Zandvoort nous réserve de magnifiques surprises, tout comme le Grand Prix d'Arabie Saoudite, que je trouve... Alors, c'est bien évidemment commercial, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, hein, mais j'espère que le tracé qui nous ont préparé, la petite... on dirait une épingle à nourrice, hein, c'est bizarre, mais j'espère que ça peut être cool. Et enfin, on va parler du Grand Prix d'Australie, qui n'est plus premier. Hein, ça va être pareil, le premier Grand Prix de la saison. Le Grand Prix d'Australie qui va être dans les derniers Grands Prix de la saison. Et c'est là, on va pouvoir juger ce Grand Prix d'Australie, qu'on a habituellement, que moi personnellement j'attribue comme le meilleur Grand Prix de la saison, parce que c'est le premier Grand Prix, et que enfin on retrouve de la F1. Et bien là, on va avoir un petit retour de karma, à mon avis. Je pense que ce Grand Prix, en fin de saison, il pue vraiment la merde. Hein. Il est vraiment nul. Mais je l'attends pour le juger. À mon avis, on l'attend tous pour le juger. Et ça nous fait tous plaisir de pouvoir rejuger un Grand Prix qui va certes légèrement nous manquer. Moi, il va un peu me manquer. Alors bien évidemment, cette saison, elle va être sous le spectre du Covid. Mais croisons les doigts. On espère qu'il n'y aura pas de replongée. Bon, actuellement, moi, je suis en France. On s'est fait reconfiner, mais bon, je vois pas le principe de ce nouveau confinement. C'est pas un vrai confinement comme on a eu, donc je pense que le casse-de-lait va être maintenu également. Dans les grands prix alentours en Europe, ils ont été confinés. Là, il y a une phase de déconfinement. Je pense que les grands prix européens vont également se tenir. Je l'espère, je le veux. Et au pire, on repassera dans une jauge à 0 spectateurs. C'est dommage. Mais si c'est pour voir les voitures rouler, ça me va totalement. Et enfin, la partie que vous attendiez tous, les enseignements de ce début de saison, hein, mes petits pronostics un peu, les Mercedes qui semblent en difficulté selon les propres dires de Toto Wolff, et bien on espère qu'ils vont se relever, hein, les Mercedes. Ça va donner du spectacle, en tout cas, bien évidemment ça va donner du spectacle pour Bahreïn, pour Imola, bien évidemment, hein, et pour tous les premiers Grands Prix de la saison, où on va voir si Mercedes sait vivre dans une situation pas de crise, mais une situation compliquée. Ferrari en mieux, point d'interrogation, bien évidemment. J'espère beaucoup. Mattia Binotto, je compte sur toi, mon poteau. Hein, vraiment, fais des bonnes choses. Charles Leclerc, il faut qu'il soit plus patient, plus mature. Peut-être qu'il nous fasse une saison à la Verstappen, finalement, une Verstappen de l'an dernier, qualitatif. Et une saison de la maturité. C'est tout ce que j'espère pour Charles Leclerc, accompagné de son ami Sainz, qui j'espère va faire des bonnes courses chez Ferrari, mais que comme je l'ai dit un peu plus tôt, que je ne vois pas réussir sa première saison chez Ferrari. Ça va être un peu trop compliqué pour moi. La monoplace n'est peut-être pas à sa mesure. Perez pour faire apprendre à Red Bull. Putain, je suis poète. Quand est-ce que j'ai écrit ça, moi? Je pense que Perez peut faire du bien. Je l'ai dit un peu plus tôt. Il va montrer de grandes choses cette saison. Il va battre Bottas, ça j'en suis sûr et certain. Et il va, à mon avis, venir titiller notre ami Verstappen. Et ça va me faire plaisir parce que ça fait un peu de spectacle. Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'attends cette saison. Ensuite, je vous l'avais promis un tout petit peu plus tôt,
saison d'apprentissage. Mazepin, ce ne sera pas une saison d'apprentissage, ça va être une saison, je vais continuer à rouler comme un F2. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions pour tout le monde, mais je le vois marquer plus de points. Peut-être pas plus de points, mais je le vois aller plus haut dans le classement que Schumacher. Je pense que Mazepin a peut-être moyen de faire un hold-up, ou deux peut-être même, et nous montrer que c'est pas seulement un pilote sulfureux, extra sportif, et payé par son papa. Pour moi, Mazepin peut faire du bien à cette écurie As. Essayer de devenir un leader. Alors vraiment, leader pour un jeune garçon comme ça qui sait pas gérer ses mains, effectivement c'est compliqué. Mais déjà, l'écurie va être vouée à Mazepin. Hein. Il faut lui passer toutes les meilleures pièces. Et c'est surtout pour ça que je pense que Mazepin va faire une meilleure saison que Schumacher. Ensuite, Gasly plus dans le dur. Ah là là là. Bah je suis chauvin bien évidemment, mais je vois Gasly un peu plus dans le dur. Déjà pas de victoire et je pense que la AlphaTauri va certes être meilleure que l'an passé, mais ça va aussi s'accompagner d'une hausse de performance de la part des Alpine, des Aston Martins, des McLaren qui sont totalement envolés, et peut-être un rattrapage des Alfa Romeo. Ce qui me plairait en même temps parce que j'aime beaucoup Alfa Romeo. Mais ouais, je pense que Gasly va être dans le dur, pas de la faute du pilote, hein, surtout de la faute de la voiture. Parce que Gasly, ce qu'il faut, et il le sait, hein, il connaît son objectif, c'est continuer à surperformer avec la AlphaTauri pour enfin se barrer de Red Bull. Et ensuite, on peut parler de Esteban Ocon. C'est pas mon pilote préféré, vous avez dû le comprendre au fur et à mesure des Grands Prix de la saison dernière. Et le titre provocateur, hein, Ocon, le feu de paille, pour moi, c'est pas un très bon pilote. C'est pas un pilote exceptionnel. Il va être battu par Nando. Il va être battu par Gasly, qui aura à mon avis une moins bonne voiture que lui. Et il va à mon avis, comme je vous l'avais dit, finir 11ème, juste grâce à la monoplace. Pas grâce à lui, juste grâce à la monoplace. Je pense pas là. Je pense qu'il va pas être exceptionnel. Et pouvons-nous en débattre en commentaire, je l'espère. Alonso, comme j'ai dit plus tôt, j'y crois. Ricciardo, avec l'espoir, beaucoup d'espoir quand même. Je pense que Ricciardo va peut-être avoir une saison de regain. L'an dernier c'était en demi-teinte, on sait ce que ça a fait. C'est très dommage d'ailleurs. Et pour moi ça va être une saison de regain. Et si c'est pas une saison de regain pour Ricciardo, eh bien ouais, on pourra le mettre dans la catégorie des pilotes surcotés. Parce que ça fait bientôt depuis 2018 qu'il n'a pas fait une bonne saison. 2019 c'était compliqué, 2020 c'était en mi-teinte. Là on espère qu'il va faire un bon truc. Pour moi il va faire un bon truc. Je crois qu'il va faire un bon truc, je sais qu'il va faire un podium dans la saison 1 ou 2, peut-être même une victoire sur des situations rocambolesques, hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais voilà, c'est un impératif finalement pour Ricciardo de finir à cette 4ème ou à cette 5ème place du championnat et de ne pas être battu par Lando Norris. Et le dernier point, je vous l'ai promis aussi un peu plus tôt, Kimi Raikkonen. Mon pilote préféré, vous le savez. Pour moi c'est la dernière saison de Kimi, déjà avec l'âge et avec la Ferrari Driver Academy. Armstrong va à mon avis faire une super saison en F2 et cela va pousser Ferrari et Alfa Romeo surtout à dire au revoir à l'un de ces deux pilotes, soit Giovinazzi, ce qui serait plutôt triste, soit Kimi, ce qui serait tout autant triste. Mais je m'attends à une fin de saison, une fin de carrière, soit pour Kimi, soit à une fin de F1 pour Giovinazzi, ou alors des intérims comme Hülkenberg. Mais voilà, donc pour moi, le paquet Alfa Romeo va se jouer cette saison, le paquet de la saison prochaine, et il n'y en aura qu'un seul, à mon avis, parce que c'est soit Schumacher qui va être promu, ou soit c'est Aylot ou Armstrong qui vont être montés en F1 dans une meilleure écurie, je sais pas. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de pronostic. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été longue, très longue, 25 minutes de vidéo, c'est très long. Je vous demande de m'excuser, hein, quand même, elle est plutôt longue cette vidéo. Au pire, regardez-la en 2 fois.
plus de vues, bien évidemment. Euh, Faites vos retours si vous voulez des vidéos un peu plus courtes. Je pourrais essayer d'écourter, d'aller un peu moins dans les détails, un peu moins dans mon avis et vraiment juste faire du superficiel. Si ça ne vous dérange pas, faites-le moi savoir aussi en fait. Si la vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Bahreïn. Et n'oubliez pas, Forza Ferrari!